Bonjour chers élèves. Alors notre leçon aujourd'hui, on va voir c'est quoi une division entière et c'est quoi une division décimale. Quand on effectue la division entière comme dans l'exemple suivant, on garde uniquement des nombres entiers. Alors pourquoi garder des nombres entiers? Alors notre problème, il parle d'un vendeur de poulets qui veut placer ses 107 œufs dans deux petits paniers contenant chacun 9 œufs. De combien de paniers a-t-il besoin pour tous les œufs? Première question. Deuxième question, combien d'œufs reste-t-il dans le dernier panier? Dans la division euclidienne, on a 4 nombres entiers, A, B, Q et R. Le nombre A, ça s'appelle dividende. B, diviseur, le diviseur. Q, le quotient. Et R, c'est le reste. Alors, dans la division entière, les nombres A, B, Q et R sont des nombres entiers. Bien sûr, notre problème, il parle d'œufs. Et les œufs sont des entiers. Les œufs, nombre d'œufs, c'est un nombre entier. On ne peut pas casser l'œuf, moitié de l'œuf. Donc, on a besoin de faire la division de 107 par 9. Hein? Combien de 9 il y a dans 107? Combien de 9 œufs il y a dans 107 œufs? Donc, on va faire là, c'est ça le rôle de la division. On va prendre un plus petit que 9, donc 10, il y a 1, il reste 1. Ou bien je fais la différence pour que vous compreniez. Alors, 10 moins 9, 9 fois 1, 9, 10 moins 9, 1. Alors, ABC 7, 17 divisé par 9. Il y a une fois 9, deux fois 9, c'est 18. Et 18, c'est plus grand que 17. Donc, il y a 1. 1 fois 9, c'est 9. 17 moins 9, il reste 8. Donc, combien y a-t-il de paniers contenant 9 œufs? Eh bien, il y a 11 paniers contenant 9 œufs. Il reste combien dans le dernier panier? Le reste, c'est 8. Il reste 8 œufs. Alors, on a choisi ici d'effectuer une division entière et non pas une division décimale. Je répète, pourquoi? Parce qu'on a des œufs entiers. Donc, on attend un quotient entier. C'est le nombre d'œufs. Alors, le quotient de la division de 107 par 9 et 11. Ça, le nombre 11, ça s'appelle le quotient. Et le reste, il nous reste 8 œufs dans le dernier panier. Et le reste est 8. Le reste est 8. Donc, le vendeur peut remplir 11 paniers avec 9 œufs. Et il lui restera 8 œufs dans le dernier panier. Alors, pour effectuer la division entière d'un nombre entier, qui est le dividende, par un autre nombre entier qui est le diviseur, il faut trouver deux nombres entiers, le quotient et le reste, qui sont eux aussi des nombres entiers. Le quotient entier et le reste entier. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la dividende est égale à quoi? Est égale au quotient multiplié par diviseur plus le reste. Plus le reste. Et le reste, attention, le reste, il est plus petit que le diviseur. Il le faut, hein? Parce que si le reste est plus grand que le diviseur, la division est fausse. Il faut revenir et rectifier le quotient. Il est faux. Donc, le reste est plus petit que le diviseur. Alors,
Ma division, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. A divisé par B, le quotient est égal au reste. Donc, le dividende A est égal à B fois Q, le quotient multiplié par le diviseur, plus le reste. C'est la division en ligne, avec le reste qui est inférieur à B. Il est inférieur au diviseur. Par exemple, si je divise 17 par 3, ben alors c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. 17 moins 12, il reste 5. Regardez-moi. Le reste ici, 5. 5. Il est plus grand que le diviseur 3. Donc, ma division n'est pas juste, elle est fausse. Donc, le quotient, c'est faux. Le quotient, c'est faux. Ce n'est pas 4. 17 divisé par 3, il y a plus grand que 4. Il y a 5. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 4, c'est 12. Et 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 6, c'est 18. Alors là, non. 18 plus grand que 17. Mais 15, il est plus petit que 17. Donc, c'est 5, c'est pas 4, c'est 5. 5 fois 3, c'est 15. 17 moins 15, il reste 2. Et bien voilà, 2, il est inférieur au diviseur 3. Alors là, c'est juste. Celle-là, elle est fausse parce que le reste 5 est plus grand que le diviseur. Alors, dans cet exercice, nous allons voir 4 exemples de division entière. On va indiquer quel nombre est le dividende, quel nombre est le diviseur, le quotient, le reste, et on va écrire notre division en ligne. Alors, notre premier exemple, petit a, on a 17 divisé par 4. Alors, 17 divisé par 4, c'est 4. Et le reste, c'est quoi? C'est 1. Alors, le dividende, c'est quoi? C'est 17. Le diviseur, c'est 4. Le quotient, c'est 4. Le reste, c'est 1. Alors, je vais écrire ma division en ligne. Je vais écrire que 17 est égal à quoi? Est égal à quotient 4 multiplié par le diviseur 4 plus le reste 1. Deuxième exemple, petit b. 48, c'est le dividende. Le diviseur, c'est 8. Le quotient, c'est 6. Le reste, c'est 0. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? 48 est égal à 8 fois 6 plus 0, c'est-à-dire 8 fois 6. Troisième exemple, le dividende, c'est 583, tout simplement. Diviseur, c'est 25. Le quotient, c'est 23. Le reste, c'est 8. Alors, comment je vais écrire? 583 est égal à quoi? Est égal à 25 fois 23 plus le reste qui est 8. Dernier exemple, dividende c'est 4756, diviseur c'est 10, le quotient 465, le reste c'est 6. Alors 4656 égale à quoi? Est égal à 10 fois 465 plus le reste qui est 6. Et voilà. Tout simplement, c'est ça la division en entière. Alors, passons maintenant à la division décimale. Bien sûr, la division décimale, c'est-à-dire le quotient, on va l'écrire, ce n'est pas un nombre entier, c'est un nombre décimal avec une virgule. Alors, on doit savoir où s'arrêter. On va s'arrêter au dixième près ou bien au centième près, c'est-à-dire combien de chiffres on va avoir après la virgule. On va s'arrêter avec un chiffre après la virgule, c'est-à-dire au dixième près, avec 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire au centième près, et ainsi de suite. Alors, je vais effectuer une division de 19, par exemple, divisé par 6. Alors, on a 6 fois 1, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12. 6 fois 3, c'est 18. 6 fois 4, c'est 24. Donc, non. 24 plus grand que 19. 18 inférieur à 19. Donc, je vais prendre 3. 3 fois 6, c'est 18. 19 moins 18, il reste 1. Là, le quotient 3, ça s'appelle quoi?
3 s'appelle partie entière. Donc, division entière. 3 s'appelle partie entière. Bien sûr, parce que le nombre décimal, un nombre décimal, c'est un nombre qui a une partie entière et une partie. Alors, avant la virgule, ça s'appelle partie entière. Après la virgule, ça s'appelle partie décimale. Donc, 3, c'est le quotient entier. C'est le quotient entier à unité près. 3 et le quotient à unité près. À unité près. Le quotient de la division de 19 par 6. Alors, si je continue ma division, donc je vais passer à la partie décimale. Là aussi, dans le quotient, je dois mettre une virgule parce que je vais passer à la partie décimale. J'abaisse 0. Alors, 10 divisé par 6, il y a 1. 1 fois 6, c'est 6. 10 moins 6, c'est 4. Très bien. Alors, 3,1, c'est quoi? 3,1 est le quotient de la division 19 par 6 à 0,1 près. Ou bien, au dixième près. On dit au dixième près. Alors, si je continue ma division, j'ajouterai un autre 0. J'abaisse 0. 40 divisé par 6, c'est 6. 6 fois 6, c'est 36. Moins 40, ça fait 4. Alors, 3,16, c'est quoi? C'est le quotient. Le quotient de la division 19 par 6 à 0,01 près, c'est-à-dire au centième près. Au centième près. Etc. Mais là, il faut remarquer que le reste 4, c'est déjà, on l'a déjà vu. Voilà qu'il se répète. Et il va se répéter sans cesse. C'est-à-dire, je vais mettre 40. 40, donc 40, combien de 6? Il y a 6. Et il reste 4. Donc, dans certaines divisions, on remarque qu'il ne se termine pas. Et on finit par retomber par un reste qui est déjà apparu auparavant. Il se répète. Donc, la division ne se termine pas. Elle boucle, on dit qu'elle boucle à l'infini. Bon, on aura toujours 6, 6, 6, 6. Elle boucle à l'infini. Dans ce cas, ce nombre-là, 19 par 6, c'est pas un nombre 19 par 6, c'est pas un nombre décimal, c'est un nombre rationnel. Il restera 19 divisé par 6. Parce que sa valeur, c'est à peu près 3,16 ou bien 3,1 ou bien 3,166. C'est à peu près, ce n'est pas valeur exacte. Donc, c'est une valeur approchée. Donc, ce n'est pas un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui est avec, dans le quotient, on l'écrit avec une virgule, mais le reste est nul. Le reste doit être égal à 0. Ça, c'est un nombre décimal. Mais là, on remarque que c'est un nombre périodique. Il y a une période qui va se répéter, qui est 6. Donc, elle boucle à l'infini. Alors, nous allons passer un petit exercice. On a 3522 est égal à 78 fois 45 plus 12. Alors, donnez la division qui correspond à cette égalité, à cette écriture. C'est-à-dire dire quel est le nombre et le diviseur, le dividende, le quotient et le reste. Alors, là, je peux écrire 3522, c'est le dividende. Je vais le diviser. Alors là, diviseur, je peux le considérer, c'est 78. Le quotient sera alors 45 et le reste sera 12. Ou bien c'est 3522 divisé par, le diviseur là sera c'est 45, le quotient sera 78 et toujours le reste, ce sera 12. Là aussi, j'ai 119 qui est égal à 28 fois 4 plus 7. Donc, si je veux écrire cette division-là,
c'est 119 divisé par exemple, 4. Donc, je trouverai mon quotient sera 28. Le reste sera 7. J'ai 63 égale 7 fois 9. Donc, 63 divisé par exemple, 7. Le quotient, c'est 9. Le reste, c'est 0, puisque ici, j'ai plus 0. Donc, le reste, c'est 0. Voilà. Alors, pour résumer ce vidéo-là, je vous propose ici un petit problème. Ahmed invite 15 camarades à son anniversaire. Il veut offrir 12 bonbons à chacun d'eux. Sachant que les bonbons sont vendus par paquet de 25, combien doit-il acheter de paquets? Il veut offrir 12 bonbons à chacun de ses camarades. Donc, d'abord, on va chercher le nombre de bonbons qu'il va acheter. Et après, on cherchera le nombre de paquets de bonbons. Alors d'abord, on a 15 camarades. À chaque camarade, il doit offrir 12 bonbons. Donc, je vais multiplier 15 par 12 pour savoir le nombre de bonbons qu'il doit acheter. 15 fois 12. Il va offrir au premier camarade 12, au deuxième 12, au troisième 12, jusqu'à arriver au 15e camarade 12. Donc, le nombre de 12 qu'on a, c'est 15 fois. Donc, c'est 15 fois 12. Donc, 15 fois 12 égale, je pose l'opération, 2 fois 5, 10, 2 fois 2, 2 fois 1, 2 et 1, 3, 1 fois 5, 5, 1 fois 1, 1, 0 plus 0, c'est 0, 3 plus 5, c'est 8, et 1 plus 0, c'est 1. Donc, il doit acheter 180 bonbons. Alors là, on cherchera le nombre de paquets. Chaque paquet, il contient 25 bonbons. Donc, la question qui se pose là, combien y a-t-il de 25 dans 180 bonbons? Combien y a-t-il de 25? Donc, on va répartir 180 par 25, c'est-à-dire on va faire la division. 180, on va la diviser par 25 pour savoir le nombre de paquets qu'il doit acheter, le nombre de paquets. Alors, 180 divisé par 25. Si je prends le nombre 18, il est inférieur à 25. Donc, je vais prendre 180. Combien? 25 fois 1, c'est 25. 25 fois 2, c'est 50. 25 fois 3, c'est 75. 25 fois 4, c'est 100. 25 fois 5, c'est 125. 25 fois 6, 6 fois 5, 30. 6 fois 2, 12 et 3, c'est 15. Donc, c'est 150. Et 25 fois 7, 7 fois 5, c'est 35. Il reste 3. 7 fois 2, 14 et 3, 175. 7 fois 25 fois 8, je vais l'écrire ici. 5 fois 25 fois 8, 8 fois 5, 40. 8 fois 2, 16 et 4, 20. C'est 200. Non, 200 plus grand que 180. Donc, je vais prendre 7. Donc, 7, voilà. 25 fois 7, c'est 175. Je vais l'écrire ici. C'est 175. Alors, 10 moins 5, c'est 5. 8 moins 8, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc, il reste 5. Donc, s'il achète 7 paquets, il aura combien de bonbons? 7 fois 25, 175. Donc, le dernier camarade, il n'aura pas 12 bonbons. Hein? Il n'aura pas 12 bonbons. Il aura seulement 5 bonbons. Donc, il va acheter combien de paquets? Il doit acheter 8 paquets. 8 paquets. Il nous donne combien? On l'a vu tout à l'heure. Il nous donne 200. 200 bonbons. Alors, 200 bonbons, il va prendre 180 bonbons pour pouvoir les distribuer
aux 25 camarades, il lui restera combien? Il lui restera 20 bonbons. Il lui restera 20 bonbons. Donc, il doit acheter 8 paquets et non pas 7 paquets. Parce que s'il achète 7 paquets, il ne pourra pas donner 12 bonbons à ses 25 camarades. D'accord? Pardon, à ses 15 camarades.